Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Julien Mandel, professeur de marketing et de gestion PTM. Bonjour, Madame Trudeau, collaboratrice marketing de Michel. Bonjour, Steve Pitié, alors je suis la direction des pilotages de système chez Desjardins. Bonjour, Étienne Desfossé, vice-président et trésorier de Coopsco Trois-Rivières. Jason Rouget, président de Coopsco Trois-Rivières. Bonjour tout le monde, juste commencer à vous remercier à tous d'être ici. Parfait, je vais commencer avec une légère présentation. Voici mon collègue David Dupuis, ainsi qu'Alex Rousseau et moi-même, William Tilloy. On est tous professionnels du marketing. On va commencer avec l'ordre du jour. Parfait. Bon, on va y aller avec le mandat ainsi que la problématique. Par la suite, il y aura l'analyse interne et externe de l'entreprise et les objectifs qu'on s'est fixés. Par la suite, il y aura l'identification de la clientèle cible, les stratégies, le budget établi et l'échéancier suivi et contrôle suite à notre stratégie et une brève conclusion pour tout mettre ça en place. Parfait. Bon, on va commencer par le mandat. En fait, le mandat c'est aider la coop de Trois-Rivières à développer dans le but d'augmenter les revenus, les chiffres d'affaires. La problématique qu'on a établie, c'est difficulté à fidéliser la clientèle de l'UQTR. Dans le fond, pourquoi on a de la difficulté à les fidéliser, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc les gros commerçants vont ouvrir le bureau en gros, peuvent prendre beaucoup de place sur le marché. Parfait, on va suivre avec l'analyse interne et externe. On va commencer avec les forces. En fait, ça fait longtemps que vous êtes ici, depuis 1987 exactement. Vous avez un grand nombre d'actifs, de membres actifs, ce qui est plus élevé que 18 000. Par la suite, il y a beaucoup d'investissements et de nombreuses valeurs sont là pour rejoindre le public. Il y a des faiblesses, le manque de formation du personnel et pas de système de fidélité. Donc, les clients peuvent se sentir moins atteints par ça. Pour ce qui en est des opportunités, il y a un grand marché à exploiter, comme que j'ai dit, avec les cartes de fidélité. Aussi, vous allez toujours avoir une clientèle en place, puisqu'il y aura toujours des étudiants qui vont aller à l'université. Pour ce qui en est des menaces, il y a une forte concurrence, comme on a dit plus tôt, et les budgets des étudiants sont restreints, donc ils ne peuvent pas acheter n'importe quoi à un fort prix. C'est à considérer. Donc, pour les objectifs qu'on avait de fidéliser la clientèle. Ensuite, comme mon collègue vient de le dire, il y avait un marché qu'on a pensé que vous n'exploitiez pas assez, c'est le marché du livre usagé. Donc, on le sait, la plupart des étudiants qui finissent leur session vont essayer de vendre leurs livres à des proches ou des amis à des coûts moindres. Puis la plupart aussi des étudiants ils ont des revenus pas super élevés, donc ils cherchent vraiment les bas prix. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on va vous présenter une stratégie qui vise à exploiter le marché du livre usagé. Puis ces deux objectifs-là dans le but d'augmenter les revenus. Donc, quelle clientèle qu'on va cibler? C'est sûr qu'on va cibler des jeunes qui sont à l'université. Donc, on a Julien qui a 23 ans, qui fait des études dans l'administration à l'UQTR. C'est quelqu'un qui aime les cartes de fidélité. Tout ce qui est des cartes de fidélité, il va toujours les collectionner. Il y a des valeurs environnementales. Vous allez voir, ça va avoir un lien avec une de nos stratégies plus tard. On a Nadia, qui a 25 ans, qui a un bac en médecine. Elle adore son université, elle a vraiment un sentiment d'appartenance à l'UQTR. Donc, pour elle, c'est important de faire ses achats à l'UQTR.
Puis elle aime pas vraiment acheter usagé. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va parler du marché du livre usagé, mais il va toujours avoir une possibilité d'avoir des livres neufs. On a également Félix, 22 ans, qui étudie en génie industriel. Il recherche toujours le meilleur prix. Lui, ça ne dérange pas d'acheter usagé. C'est vraiment pas un problème pour lui. Donc, ça va faire partie d'un de nos clients qu'on va aller chercher avec notre stratégie. Donc, première stratégie qu'on veut instaurer, c'est vraiment un système de fidélité. Je ne sais pas si vous connaissez l'application TapMango. Oui, vous connaissez l'application TapMango. Donc, il y a plusieurs entreprises qui utilisent déjà cette application-là. Ça a déjà fait ses preuves. C'est vraiment une application simple et facile à comprendre. En fait, TapMango, si on peut dire ça grossièrement, c'est comme une carte SEQ inspirée. Donc, on accumule des points qu'on échange pour de l'argent plus tard. Donc, cela, le montant de la facture de l'étudiant, il va accumuler X nombre de points. Donc, mettons qu'on se dit à chaque tranche de 5 $, il obtient. À chaque tranche de 5 $, il obtient alors, un point. Il faut quand même que les factures montent quand même assez vite. On peut dire ça comme ça. Donc, à chaque tranche de 5 $, il obtient un point. Si 500 points est égal à 1 $. Donc, il va accumuler ses points, puis au bout d'un certain temps, il va pouvoir échanger ses points. Donc, plus qu'elle jette, plus qu'il va avoir de l'argent en banque. Qu'est-ce qui est le fun avec TapMango, c'est que c'est une carte, en fait, c'est un système de fidélité qui ne demande pas de carte physique. Donc, tout ce qu'il va avoir à acheter, on va parler tantôt dans le budget, il va avoir à acheter un petit iPad pour télécharger l'application, c'est une application. Donc, ton numéro d'identifiant, en fait, c'est ton numéro de téléphone. Ça va marcher avec les cellulaires. On rentre notre numéro de téléphone, puis la carte est vraiment informatique. Donc, ça soit vraiment des coûts environnementaux, donc pas de papier, pas de carton. C'est fini les petites cartes qu'on poinçonne. Il n'y aura plus de « Ah, j'ai oublié ma carte la prochaine fois ». Donc, ça règle déjà un autre problème. C'est ça. Puis, on va passer au rachat des livres usagés. Donc, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on a évalué que le domaine de l'université, il y a beaucoup de gens qui marchent avec le marché des livres usagés. Ça fonctionne avec Facebook, Messenger. Puis, c'est de l'argent que vous ne touchez pas. Donc, on a décidé d'instaurer une stratégie de rachat des livres usagés. Comment on voyait ça? Premièrement, l'élève, quand il achète le livre, il est informé de cette politique-là par le vendeur. C'est ça. Puis, comment ça fonctionne? Dans le fond, l'étudiant, quand il n'a plus besoin, finit sa session, finit son année, rapporte le livre à la coop. Avec l'application TapMango, on peut voir combien il a payé, donc pas besoin de facture. Puis, on lui rembourse la moitié du montant qu'il a payé le livre. Donc, c'est vraiment une solution qu'on a amenée qui peut peut-être paraître un peu moins avantageuse à court terme parce que vous donnez tout le temps l'argent que vous faites. Mais nous, comme on a vu ça, c'est que, évidemment, on va encore garder les livres neufs, mais cette stratégie-là va permettre d'acheter beaucoup moins de nouveaux livres à chaque année. Parce que les étudiants arrivent à chaque année, il faut que vous achetez des nouveaux livres à chaque année. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est avec les livres usagés que les étudiants vous rapportent. Il y a un roulement, en fait. Vous faites de l'argent avec les mêmes livres tout le temps, donc sans besoin de racheter les mêmes livres. Racheter des nouveaux livres, pardon. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vu. Puis, c'est ça. Donc, pour ce qui est du budget, on va aller avec le budget de TapMango. Donc, moi, j'avais pensé, c'est sûr que l'achat d'un iPad est nécessaire. Donc, un nouveau système informatique, un système de caisse. Là. Donc, 1 000 $ pour l'iPad. On avait pensé, c'est peut-être 1 000 $ à l'application, peut-être c'est à chaque année. Qu'on va devoir débourser 1 000 $, mais au bout de l'année, ça va vraiment fidéliser la clientèle. Donc, comme je vous ai dit, c'est une application qui est vraiment intéressante. Puis, en fait, comme je n'ai peut-être oublié d'en parler, mais dans le fond, TapMango propose à chaque fois, à chaque achat, un petit concours. Donc, vous avez toujours une chance sur 3 de gagner un prix quand vous venez acheter en boutique. Donc, vous pouvez gagner, surtout vu que c'est la coop, on peut gagner des petits papiers, des objets de papeterie, là, donc tout ce qui est crayon, post-it, efface, liquid paper. On peut même gagner des crédits d'impression ou juste des points bonus. Donc ça peut vraiment attirer la clientèle, pas du cégep, mais de l'université à venir à la coop. Donc on avait pensé peut-être un 3 000 $ qui serait investi dans tout ce qui est cadeaux et donc papeterie, les points. Puis, vous pouvez toujours décider qu'est-ce que vous mettez dans les concours. Donc, avec l'application, vous avez un système. Donc, si vous voulez faire tirer un sac d'école, vous pouvez le mettre sur une chance sur 1000 que le lot sorte, mais l'étudiant a toujours la possibilité de gagner une chance sur 3. Donc, vous
pouvez jouer comme vous voulez avec tout ce qui se trouve dans la coop. C'est sûr que nous, on pense que juste sur la papeterie, ça pourrait être intéressant, pas sur les livres, les gros livres de médecine. Donc, le concours, ce serait vraiment sur les trucs papeterie. C'est pour enchérir aussi, l'application TapMango, c'est vraiment une application, c'est vous qui avez le contrôle. Donc, il y a plusieurs épiceries qui utilisent d'autres applications similaires. Il y a plusieurs commerces qui utilisent TapMango, justement. C'est vraiment vous qui êtes maître de l'application. Donc, ça vous permet non seulement d'accumuler des points, ça vous permet aussi, on en parle plus tard, de faire le suivi et le contrôle. Puis, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, vous avez vraiment le contrôle de tout ce que vous voulez faire. Donc, l'échéancier, nous, on prévoit, on pense qu'on pourrait débuter ça dès la session d'automne 2020. Donc, ça va laisser le temps, l'été, durant la période morte des cours, de pouvoir acheter le matériel nécessaire, de faire une formation aux employés de comment utiliser le système de fidélité, comment ça fonctionne. Donc, nous, on pense que ça pourrait être valide dès la session prochaine. Puis surtout pour les livres usagés, là, ça va être plus facile de faire ça dans une fois qu'on a le système installé. Ouais, une fois qu'on a le système installé. Puis, pas la session d'hiver, mais vraiment la session d'automne. Donc, pour le suivi et contrôle, Alex en a un petit peu parlé. Le TapMango recueille les données des clients. On voit environ la moyenne facture, la moyenne facture qu'il a dépensée, combien de fois par semaine qu'il vient à la coop. Puis ici, en plus avec TapMango, ce qui est génial, c'est qu'on voit ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu. Donc, si ça fait un petit 3 semaines qu'il n'est pas venu, ben, on a son numéro de téléphone, donc on peut lui envoyer un petit message texte. Hey, aujourd'hui, tu as un petit 5 de réduction sur tout ce qui est papeterie en plus. Donc, si tu passes d'ici 4 heures, tu peux venir, tu as un petit rabais supplémentaire. Donc, ça peut les inciter à venir plus souvent. C'est ça. Puis aussi, les étudiants utilisent tout le temps leur téléphone avec eux. Donc, un petit pop-up, des fois, j'avais ça acheté à la coop, ça peut leur rappeler. Puis, on veut vraiment les inciter à, une fois qu'ils ont acheté quelque chose, collectionner les points pour qu'ils restent. Puis, pas qu'ils aillent, j'ai vu ce livre-là moins cher, exemple, chez Bureau en gros, qui sortent du cégep, qui sortent de l'université, pardon, qui aillent acheter au Bureau en gros, peu importe. Donc, c'est vraiment dans le but de fidéliser. Puis, en plus, ça vous apporte l'option, toutes les options qui viennent avec, dans le fond, de savoir les informations, c'est ça, comme il a dit, le panier moyen, puis toutes les informations qui sont utiles pour vous. Donc, en conclusion, pour faire augmenter les revenus, pour fidéliser la clientèle, on a pensé vous instaurer un système de fidélité, donc TapMango. Puis avec le rachat des livres usagés au cégep, ça va permettre aux étudiants de dépenser moins d'argent pour de nouveaux livres. Donc, on pense qu'avec ça, ça va augmenter la notabilité de la coop, que les étudiants vont rester fidèles, puis dans le fond, ils vont sauver de l'argent, donc ça va les inciter à venir plus souvent à la coop. Quand est-ce qu'on télécharge l'application? C'est bon. Merci. Oui, N'oubliez pas, on est ouvert à avoir des questions, certainement. nous, en fait, chez Coopsco, probablement vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez être membre de la coopérative. Ouais. Vous avez toujours le prix membre et le prix non membre. Donc là, à ce moment-là, on a déjà beaucoup de données sur les achats, sur les visites, etc. On est capable de sortir ce genre de données-là. Donc, pour vous, c'est quoi le plus-value entre déjà connaître le membre, de savoir justement quand est-ce qu'il achète, etc., de cibler avec les rabais membres, etc., et une application plus généraliste où justement, oui, on a des données, etc., mais en même temps, on est une coopérative, donc on se doit d'avoir des membres. Moi, je pense que cette application-là, TapMango, parce que je suis étudiant au cégep, puis il y en a de cégep, on a un système de fidélisation comme vous. C'est sûr qu'on sauve un petit peu d'argent, mais pas énormément. Je pense que juste avoir une application électronique, ça va déjà permettre aux gens, c'est du nouveau. On va voir nos points en temps réel avec le iPad. On va pouvoir combien qu'on peut économiser. Donc ça, c'est déjà un avantage. Puis avoir des petits pop-ups sur son téléphone, 5 de rabais aujourd'hui, si tu viens, c'est sûr, c'est toujours le fun. Puis gagner une chance, si on a une chance au pot de gagner un prix à chaque fois, c'est sûr qu'on va venir. Donc, quand on achète, nous, en ce moment, la coop de notre école, on ne voit pas nécessairement, on peut voir sur la facture si on regarde combien on a sauvé, mais c'est moins le fun de juste regarder la facture. Donc, on a vraiment un sentiment, on a vraiment sauvé de l'argent, puis qu'on veut vraiment venir dépenser à la coop juste avec
un système numérique. Vous recommandez la ludification de l'achat. Oui. Parce que dans le fond, nous, quand on arrive au cégep, ils nous disent regarde, si tu deviens membre, tu as un certain montant à chaque achat. Donc, la plupart des étudiants sont déjà membres. Puis après ça, on l'oublie un petit peu, on oublie qu'on a ce privilège-là. L'application, à chaque fois qu'on se présente, on obtient des points, puis c'est vraiment au côté de la fidélisation. On passe la carte de membre, on l'oublie un petit peu, puis ça me donne moins envie. Si je prends un livre ailleurs moins cher, ça me donne moins envie d'aller à la cour. Mais là, je vous pose une question parce qu'en fait, c'est que légalement, une coopérative doit avoir 50% de ses ventes qui sont faites auprès de ses membres. Donc, il faut quand même vendre des parts de membres. Ouais. Donc, tu peux Ça pas. peut marcher aussi. Donc, vous diriez qu'il n'y aurait plus de rabais pour être membre, mais l'application viendrait compléter ça, ou en complément, en plus du rabais membre, avoir les rabais avec l'application? Si la loi exige qu'il y ait un pourcentage de rabais, c'est sûr qu'il faut respecter la loi, il faut le laisser. Mais sinon, vous avez aussi l'option de baisser vous avez soit l'option de baisser ce que vous offrez aux membres, puis de mettre l'application. Parce que de toute façon, pour tous les étudiants, la carte membre, c'est presque pas obligatoire, mais c'est presque. Ça serait quasiment. C'est pas profitable de ne pas le prendre, justement. Donc la plupart sont déjà membres, puis même en baissant le pourcentage, je pense que la plupart, en arrivant à l'université, resteraient membres quand même. Même en installant l'application. Si on peut peut-être résumer ce que vous dites, la discussion, c'est que le fait d'être membre, ça donne un privilège, mais là, votre application, ça pousse les gens à revenir. Oui, c'est exactement, c'est pour la fidélisation. Et ce que vous dites, parce que je viens de la regarder, moi je ne connaissais pas comme ça. C'est un peu comme l'application Facebook, on voit en temps réel, il y a un thermomètre, ni plus ni moins, des heures qu'on a dépensé ou des points, donc on évite la ristourne qu'on pourra avoir, des choses comme ça. Et avec un côté de modification qui peut peut-être plaire à votre génération, ouais, c'est ça. Exactement. Sans pousser à dépenser à tout prix, mais en même temps, en dépensant, sachant que derrière, on a des potentiels de gains sous forme de cadeaux, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour pousser la fidélisation. Et ça serait sur tout type de produit, parce que là, vous avez évoqué beaucoup les nouveaux usagers. En fait, dans le fond, votre question, c'est l'application. Oui, c'est ça. Sur le montant de la facture, est-ce que tout ce qu'on achète, par exemple, la papeterie rentre aussi avec cette application-là? Est-ce que le livre rentre là-dedans? Est-ce que c'est ça. promotionnel? Par contre, il y a des points sur tout le montant de la facture, mais les cadeaux qu'on va offrir une chance sur 3 de donner un cadeau, ça sert vraiment sur la papeterie. Parce que si on commence à donner des livres gratuitement, là, c'est sûr qu'on va perdre de l'argent, surtout en ligne de médecine, c'est pas ça le but. Donc vraiment les cadeaux, ça serait sur la papeterie. Mais selon le montant de la facture, oui, on peut accumuler des points, et oui, on peut mettre. C'est vraiment par tranche d'argent pour répondre à votre question, c'est vraiment par tranche d'argent avec les points. C'est pas si j'achète telle chose. Vous êtes plus en même d'accepter d'avoir des cadeaux plutôt que d'avoir un rabais? C'est la fin de la période de questions. Oui ou non? Si on aime bien avoir des cadeaux que des rabais, En fait, je trouve que c'est peut-être plus attrayant d'avoir des cadeaux, parce qu'on va ressentir en réel. Oui, c'est matériel. On va ressentir.